Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai oublié. Bon toilette. Hello, cacahuète, 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 cacahuète. Donc j'espère que vous allez grave bien. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va, ça va grave bien, bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active ta cloche de notification pour être au courant de tout ce qui passe ici dans ma chaîne YouTube. Et du coup n'hésite surtout pas d'aller me suivre sur Instagram parce que vous entrez, vous sortez, vous entrez, vous sortez. En tout cas, restez toujours là, j'ai besoin de vous en fait, j'ai besoin de vous, donnez-moi de la force en fait. Donc n'hésitez pas d'aller me suivre sur Instagram, je mettrai pour vous le nom ou le lien juste en barre d'infos. Je vais vous dire à quoi consiste la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui consiste à un make-up que je compte reproduire, en fait, que je reproduis de Océane Menta. En tout cas, j'avais grave aimé le maquillage d'Océane Menta que vous voyez qui est sur mon visage. Donc, j'avais grave craqué. J'avais craqué à moi. Je suis grave folle moi. En fait, j'avais craqué. Et du coup, je me suis dit, en fait, pourquoi pas reproduire le make-up d'Océane Menta. Et voilà les résultats. Et à part ça, je compte vraiment vous apprendre comment faire pour avoir ces beaux tons que vous voyez. Regardez-moi ces beaux tons. Regardez-moi ces beaux tons. Regardez-moi ces beaux tons que vous voyez. Vous allez me dire que j'ai pas réussi les make-up. Mensonge. On y va. Déjà pour commencer, en fait, je sais pas que ça soit détente. Donc je veux vraiment vous expliquer de A à Z tout ce que je fais. Premièrement, je dois d'abord brosser mes sourcils et après mon crayon elle est resté juste tout petit vu que je travaillais et j'avais pas vraiment eu le temps d'aller acheter d'autres et ben je vais l'utiliser. Du coup le crayon doit être taillé comme ça, elle doit vraiment être taillée comme ça. Et puis je vais m'approcher, que vous voyez. Donc déjà il faut commencer à tracer les crayons ici. C'est pas dire que non que vous devez commencer ici, non. C'est ici que vous devez commencer à tracer votre crayon. Suivre la forme du sourcil. Donc si vous remarquez bien, j'ai pas touché que j'utilise, c'est un crayon marron. Déjà une fois que je finis de tracer mes sourcils, je dois peigner. C'est pas que non je mélange avec le crayon que j'ai tracé de l'autre côté, non. En fait je peigne juste là où j'ai laissé de l'espace, là où j'ai pas fait passer le crayon en fait. Juste pour que ça donne un peu ça vient, non? Et du coup nous devrions maintenant nettoyer genre pour que ça ait vraiment cette forme là. Déjà ma base elle est presque terminée, mais vu que je me suis dit que non en fait aujourd'hui je dois faire cette vidéo, j'ai pas le choix, donc je dois vraiment tout montrer comme ça. Et ben déjà une fois que je mets le fond de teint sur mon pinceau, et pour bien tracer je fais comme ça. Je dois un peu soulever genre mes sourcils, ouais, comme ça, ouais, voilà.
pas être pressé lorsque tu fais ça parce que moi je trouve que la base du make-up c'est le teint et puis le sourcil. Une fois que tu ne réussis pas avec tes sourcils, et je crois que le teint sera vraiment... Bon, en fait, le make-up sera vraiment... moi en fait j'aime pas du tout. Même si tu fais ton teint comment et que tu n'as pas réussi avec le sourcil, en tout cas moi j'aime pas du tout. La première chose, moi j'aime vraiment bien réussir avec mes sourcils et puis le teint, et le reste en tout cas je peux me débrouiller. Et déjà la partie d'au-dessus, pour bien le tracer, en tout cas moi je fais comme ça. En fait, lorsque tu te sens que non, tu es à l'aise de faire pencher le pinceau comme ça, tu peux le faire. Ma palette elle est là. Le nom de la palette en tout cas je crois que c'est pas vraiment assez important parce que c'est une palette que j'ai achetée au Brésil, palette de sombra Lux Nome. Le nom déjà Ludurana. En tout cas c'est en portugais. Moi je trouve que c'est pas vraiment assez important pour vous parce que la plupart des gens qui me suivent parlent français, en tout cas ça sera pas difficile pour vous de trouver. Du coup je vais utiliser cette couleur, le rouge que vous voyez, ça c'est ce rouge que je dois utiliser. Je dois prendre juste un peu puis souffler un peu comme ça et puis faire passer là. En fait, c'est pas que non, je suis en train de frotter, vous voyez. Je frotte pas en fait, mais je suis en train justement de faire passer, genre, juste tout doucement. Et puis, ça prend la couleur. Et puis je vais passer avec cette couleur, c'est un marron foncé, je veux dire. Voilà. Et puis je vais faire pareil. Je dois prendre la même base et le même pinceau que j'ai utilisé pour mes sourcils. Je vais mettre juste un peu là-dessus. Et puis l'appliquer juste un peu comme ça sur mon pinceau. Du coup, je viendrai faire ceci.
Si vous remarquez bien, il y a une différence. Et la différence est que ici, la partie de devant, ça a pris assez de base. Genre, ça a débordé, vous voyez. Et ici, en tout cas, je l'ai fait grave normal. Je pense que je dois augmenter aussi de l'autre côté pour que ça ait de la même forme, je veux dire. Et déjà, je vais utiliser ces sombres. Comment on dit encore ces sombres? Ces fards à paupières, voilà. Donc maintenant, je vais utiliser cette couleur orange que vous voyez. Là, je vais utiliser avec un pinceau, en fait. Je vais voir avec un pinceau si ça donne... si des cercles. En fait, si seulement j'ai réussi avec le pinceau, c'est bon. Et puis, je vais juste taponner sur la base que j'ai appliquée. En tout cas, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que moi je suis en train de voir. Je ne sais pas si vous êtes en train d'aimer, d'apprécier le truc que je suis en train de faire moi-même là. En tout cas, moi j'aime grave. J'aime vraiment grave. Et déjà, j'avais déjà maquillé une fille là avec ses maquillages. J'aimais tellement grave, sauf que en fait, elle m'avait demandé de la faire ce genre de make-up. Et du coup, je devais le faire sur moi-même. Mais vu qu'elle m'avait demandé, je me suis dit, en fait, c'est pas un problème. En fait, nos figures sont différentes, vous voyez. On n'a pas une même forme de visage. Ben voilà, c'était pas en fait mal. Et déjà là, je dois essuyer cette partie. Donc en fait, ce n'est pas un maquillage que vous devez faire après avoir fait votre teint. Et après, mettre ces fards à paupières que j'ai mis. Sinon, ça va tout salir, je vous jure. Donc, et là, je dois essuyer avec ces papiers. Je sais pas si vous voyez c'est comment je suis en train de le voir. En tout cas, j'aime déjà. J'ai pas encore fait les teints, j'ai pas encore terminé, j'ai pas encore posé des cils, mais en tout cas. Mais non, je vais utiliser toujours le même foncé, en fait le marron foncé que vous voyez. Faire ceci et puis venir de ces côtés que vous voyez là. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je suis en train de faire. Juste pour que ça fasse une différence. Vous comprenez? Non. Maintenant, nous allons passer. Maintenant, nous allons passer aux faux cils. Je les avais déjà utilisés. Vu que je ne suis pas encore allée acheter mes trucs, donc je vais devoir la réutiliser. Donc, j'ai pas le choix. La colle. En fait, la colle que j'utilise, elle est là. La colle, elle est là sur ces pinceaux que vous voyez. Sauf que je sais que tout le monde déjà ça. En fait, vous savez déjà comment mettre la colle sur vos faux cils. Donc, c'est pas vraiment la peine de tout montrer en fait. Mais en fait, j'ai pas le choix. Je vais prendre la colle et puis faire passer au-dessus de mes faux cils comme ça. Et du coup, je vais prendre mes faux cils, je vais souffler. En fait, pour ne pas laisser la colle sécher, mais au fait, pour que ça ait genre,
cette forme là, je sais pas, genre c'est comme si ça avait séché mais ça a pas séché en fait. Là je vais devoir faire ceci, je pense que tout le monde voit et j'ai peur vu que la couleur que j'ai mis, j'ai même pas envie que ça prenne la couleur noire. Je vais m'approcher et puis faire ceci. Oui, voilà. Là que je viens de coller mes fossiles. Et ben maintenant je vais vous montrer la base que je... En fait, pas du tout la base, mais c'est une crème hydratante que j'utilise avant de maquiller. Donc la crème en question elle est là. Le nom c'est Dapop. Donc c'est la crème en question que je dois appliquer sur mon visage avant d'appliquer le fond de teint. Ouais, donc je disais, la crème en question c'est pour protéger ma peau. Voilà. Donc je vais prendre juste un peu comme ça. Et puis que je dois utiliser, le nom c'est Negra Rosa, elle est là, Negra Rosa. Et puis le numéro j'ai pris Dark 3. Et puis je mélange avec le Mary Kay, le numéro bronze 5. Et ben vu que ça c'est un peu sombre et puis ça c'est un peu plus clair, donc je dois faire le mélange pour ne pas avoir un visage toute blanche en fait. Là je dois mettre juste tout un petit peu. Vous voyez, non, je l'ai mis, j'ai mis le Mary Kay et du coup ça je veux prendre ça et puis je vais d'abord mélanger. Vu que mon cou n'a pas la même couleur, n'a pas le même teint. Et du coup, je dois faire penser aussi le quoi, le fond de teint au cou pour avoir le même teint. Et ici, vous voyez bien, j'ai un petit bouton là. Voyons voir si ça va couvrir. Déjà, j'aime bien utiliser ces petits chiffons que vous voyez. Parce que je trouve que ça donne vraiment... je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, elle est bonne. Moi, je préfère ça à la place d'un pinceau, en fait. Je préfère ça à la place d'un pinceau. Ça donne un effet parfait, je veux dire. Ouais. Il faut être vraiment à l'aise lorsque vous faites votre teint. À l'aise, je dis donc à l'aise. Et puis lorsque tu arrives ici, au niveau de tes cernes, tu dois faire ceci, genre c'est plus facile pour que le fond de teint, excusez-moi parce que je me suis déjà habituée à dire la base, vu que le brésilien dit toujours la base. Donc je me suis déjà habituée. Du coup c'est pas grave, voilà. Donc il faut aussi taponner, je peux dire, le quoi, ces chiffons sur vos oreilles comme ça pour avoir le même teint. Et de même sur ton cou. Donc si vous remarquez bien, depuis que j'ai commencé, j'ai pas encore touché les niveaux du front. C'est parce que j'ai vraiment envie que la base qui est là puisse finir. En fait, ça finit pas tout, mais en fait, ça diminue un peu. Et puis, c'est par là que je veux passer au niveau de mon front. Et puis là, je vais commencer à faire ceci. Genre, je monte, vous voyez. Je monte.
vu que mes cheveux sont jusque là. Donc si vous remarquez bien, je ne laisse pas de marcation, vous voyez. Puis je vais faire pareil de l'autre côté. Je ne fais que taponner en fait. C'est pas que non, je grodard ainsi que non. Non, en fait, pas non. Donc c'est juste taponner. Et puis tu verras qu'il y aura un changement. Là, vous voyez déjà qu'il y a un changement, vous voyez. Je précise le truc en question, que ça devienne comme ça, pour que ça ait la même mesure que mon truc, genre mon nez, je veux dire. Et puis pour que j'ai la facilité de... Ouais, je disais pour que ça ait la mesure de mon nez pour bien taponner. Et puis je vais faire comme ça au niveau sourcil, vous voyez. J'espère que vous voyez, en fait, vous voyez très bien comment mon teint est devenu maintenant. C'est juste taponner jusqu'à mort, en fait. Là, maintenant, je dois utiliser mon concealer. Je dois déjà remettre ces trucs pour ne pas tomber. Je vais utiliser mon concealer. C'est de la marque Max Love. Elle est là. Je vais l'utiliser. Déjà, je dois prendre le truc. Parce que c'est anti-cerne. Anti-cerne. Concealer, en fait. En fait, parce que ça, c'est un peu... genre, lorsque tu mets ça, tu dois déjà estomper pour ne pas la laisser sécher, vous voyez. Mais sinon, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Elle est bonne. Et je veux estomper cette partie. Vous voyez comment je fais, genre comme ça. Je dois vraiment être un peu rapide parce que cet anti-cerne, ça sèche rapidement. Je dois passer avec cet anti-cerne ici, comment ça s'appelle? Visel. Tout est en portugais. Visel, en fait, elle est là. Mais sinon, je mettrai pour vous le lien pour que ça vous facilite au cas où vous voulez acheter. Vous pouvez acheter juste en cliquant sur le lien et puis vous pouvez faire votre commande. Et puis, je fais passer cet anti-cerne que vous voyez. Lorsque tu mets ces concealers, en fait, tu sens c'est comme si tu veux pleurer. Voilà, et puis là je dois laisser juste un peu de temps pour que ça sèche. Du coup je peux pas rester comme ça, genre comme on dit parade. Alors je dois prendre mon... Attendez, je vais prendre mon contour. On appelle ça en portugais contorno. Je vais prendre mon contour, contouring, hein, si je me trompe pas. En fait le nom, la marque elle est là, c'est Boticario, toujours au Brésil. Elle est là. La marque, elle est de MAC Bio.
je vais prendre mon contouring. Je vais faire passer juste là. Et puis je vais faire ceci. Et puis là, juste un peu comme ça. Et puis un peu comme ça. Et du coup, attendez. Je vais prendre mon concealer. Je vais faire passer juste un petit peu ici comme ça. Puis comme ça, voilà. Et puis maintenant là, on doit retourner avec notre concealer. Donc je vais déjà commencer à taponner. Je vais laisser mes cernes pour une dernière chose à faire. Parce que là, je dois d'abord utiliser le menton et puis mon nœud. Vous voyez, donc voilà. Et puis là, pour commencer, je fais ceci. Déjà, vous devez savoir que lorsque vous faites ceci, lorsque vous estampez votre concealer, je veux dire, ça doit arriver juste au niveau, là où votre sourcil s'arrête, voilà. Donc, une fois que ça passe, en tout cas, n'hésitez pas de la faire disparaître. Et puis, une fois que je finis de ces côtés, je dois venir là. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est pas comment tu dois appuyer comme ça. Non, pas du tout. C'est juste taponner tout doucement, con calme, je veux dire, avec calme. Regardez bien. Et puis, on va faire pareil de l'autre côté. Déjà, il y a toujours cette partie qui s'enfonce ainsi, comprenez le portugais, qui s'enfonce, genre ça vient de l'autre côté, genre c'est comme si ça avait entré au nez, mais pas du tout. Et je vous conseillerais juste de faire ceci pour la faire un peu genre, c'est comme si vous faites pour avoir la forme de votre narine, le nœud, je veux dire, oui, voilà. Et puis avant déjà de, comment dire, avant déjà de faire quoi, j'ai oublié celle-ci. Avant déjà de, comment je peux dire en fait. Bon, déjà, je peux dire en fait, avant de faire passer le pinceau sur le contouring, en fait, c'est pas grave du tout. Tout comme tu peux faire passer déjà le pinceau pour genre disperser ou quelque chose comme ça.
le truc, le contouring, tu peux faire ça. Ou soit tu peux mettre ton truc, ta peau banane, tout comme tu peux le mettre avant. Mais en fait, moi, je trouve que c'est mieux d'abord de ce truc, de faire ces trucs là que vous voyez. Je sais même pas comment employer le mot. Bon, voilà. Donc, tu dois faire genre, c'est comme si, tu vois, ça doit faire ceci, genre, entrer, je veux dire. Genre, pour que ça ne laisse pas de démarcation, en fait, moi, je fais ceci. Vu que je suis en train de faire avec tes côtés, et une fois que je vois que ça laisse une petite démarcation, je vire mon pinceau de ces côtés pour genre faire ceci et faire disparaître cette démarcation, vous comprenez? Et ben voilà. Wesh. Donc, regardez un peu ce que ça donne. Donc maintenant, je pense qu'il est l'air de mettre mon truc. Bon, déjà, en fait, le nom commence déjà à s'effacer, mais la marque, c'est toujours Max Love. Et le numéro, j'ai pris le numéro 1. Et vous voyez bien comment elle est. Une fois que vous faites ça, vous soufflez sur la poudre. En tout cas, ça laisse vraiment un bon effet, vous voyez. Il y a d'autres gens qui font ceci lorsqu'ils posent, lorsqu'ils appliquent quoi, la peau banane, ils laissent un peu pour un temps. En fait, moi je trouve que, en fait, ça dépend. Hein. Je le mettrai sur ces trucs et puis le faire passer juste là où j'avais mis le concealer. Et puis je laisse comme ça, juste pour un temps. Et je vais encore retourner avec mon contouring. Elle est où le truc? Oui, voilà. Je vais utiliser ces pinceaux que vous voyez. Je vais mettre tous les deux côtés. Oh, je suis en train de souffler, c'est comme si ça allait quitter. Et je viendrai là juste pour affiner mes nariz. Je suis un peu enrhumée, mais ça va. C'est pas le corona du tout. Hein. Puis je vais faire ceci. Et puis déjà, une fois que je fais ceci, c'est pour éliminer, vous voyez, les anti-cernes qui sont là de côté. Voilà. Maintenant, je ne m'arrête pas là. Je prends le pinceau que j'ai utilisé pour... comment je peux dire? Pour faire... Maman, pour estomper, je peux dire.
pour estomper le truc, pour estomper le quoi, comment ça s'appelle encore? Le contouring. Et c'est pareil que je vais faire avec mon nœud. Voilà. Et du coup, je vais reprendre le même truc que j'utilise. D'abord, papa, attends-moi ici. Assieds-toi d'abord. Assieds-toi. Papa. Moi, je veux partir, c'est moi. Papa, mieux ça. Oui, on va partir. Papa me veut contact qui a dit. Oui. Ok. Déjà, je pense que vous voyez déjà la différence en fait. Je pense que vous voyez déjà la différence. Là, je vais prendre un peu de ma peau banane juste pour le faire passer sur mon nez. Ah oui. Et puis là, je pense que nous avions fini avec le truc. Et puis là, je peux déjà voir mettre un peu de fard sur mes joues. Regardez-moi ça, je pense que je vais mélanger tous les deux. Ça et ça, juste pour que ça ait un peu... ça ait là. Déjà, je pense que vous êtes en train de voir la différence qu'il y a là. Cette différence là. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez cette différence là? Et puis je vais retourner avec mon petit chiffon que j'utilise avec cette petite mousse. Estomper juste pour tirer un peu de trucs, mes fards que j'ai mis de côté. Ceux qui sont arrivés jusque là. Et puis voilà. C'est ça que vous devriez faire. Bueno. Et maintenant, nous allons utiliser cette poudre que je ne me rappelle même plus du nom, qui était cassée. Bueno. Maintenant, nous allons passer à un truc que j'aime grave. Lorsque je dis que j'aime grave, imaginez-vous, ces pinceaux là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Comme ça devant la caméra. Mais quand même, je vous ai dit, je vous ai donné le nom de la marque. Vous pouvez aller chercher chez vous. Et puis, je vais utiliser mon doigt juste pour faire passer sur le nez. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Regardez comment mon nez brûle maintenant. Ai, meu Deus! Não aguento. Je vais faire passer mon truc. Là, je vais utiliser un crayon noir.
pour dessiner mes lèvres. Maintenant que je viens de dessiner mon crayon sur le crayon noir sur mes lèvres, je vais utiliser ces bâtons que vous voyez, le bâton. En fait, ces rose pâle que vous voyez, c'est de la marque Avon, toujours du Brésil. Et c'est un pâle au fait, vous voyez. Bueno. En tout cas, j'aime vraiment le résultat que ça donne. Moi, j'aime du tout, j'aime vraiment. Et puis là, sans vous mentir, je dois passer un gloss. Dites-moi un peu, est-ce que vous voyez d'abord ce que moi je suis en train de voir? Dites-moi, dites-moi, je veux savoir. Bueno. Là maintenant, la dernière chose à faire, c'est de mettre ces trucs. En fait, c'est quoi? Comment on appelle ça encore? Et fixateur, voilà. On appelle ça un fixateur. Je vais utiliser un fixateur maintenant, sauf que la marque, c'est la marque Ruby Rose. Alors,